Et bonjour à tous, c'est Choma. Alors aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo. Si comme moi vous avez un PC pour jouer mais de configuration plutôt modeste, il y a parfois certains jeux un peu durs à faire tourner, surtout si vous êtes streamer en même temps et que vous faites ça sur la même machine. Du coup je vous propose une solution très simple qui permet de soulager énormément le PC et de faire tourner la plupart des jeux dans de très bonnes conditions et de les streamer. Alors j'ai pris comme exemple le jeu Onirism, qui est un petit jeu indé que j'aime bien, c'est un petit jeu de plateforme shooter indépendant qui est sorti l'an dernier, mais il est malheureusement un petit peu instable. Donc là je vous montre le gestionnaire des tâches, Hem, sauf que le jeu est extrêmement gourmand, il prend énormément de ressources. Je vais devoir décaler légèrement la fenêtre du jeu parce que dès que je le décible, il commence à... En fait il se fige, mais regardez, voilà je cible le jeu, vous voyez que ma carte graphique elle est en train de péter un câble, elle est à 99% d'utilisation. Je suis à 73% d'utilisation mémoire, mais bon, ça c'est OBS surtout qui prend beaucoup. Le jeu est très gourmand également. Sur le processeur, ça va, mais sur la carte graphique, c'est une catastrophe. D'ailleurs, c'est possible que la vidéo frise un petit peu. Alors, je reclique à côté pour soulager un peu le PC. J'ai déjà entendu le ventilateur du PC qui s'affolait. Comment on fait pour ça? Vous allez utiliser le logiciel Riva Tuner. C'est un logiciel qui permet de limiter les FPS dans les applications, notamment dans les jeux. Faut juste lui laisser le temps de se lancer. Voilà, il s'est ouvert un petit peu là en petit en bas. Faites clic droit dessus, ouvrir, comme ça vous le voyez en grand. Vous avez très peu de choses à régler dessus. Donc, soit vous pouvez ajouter des points exe des jeux concernés ici, soit vous ne mettez rien et vous restez sur la configuration globale. Vous voyez là, on sélectionne sur quoi on se met, etc. Vous pouvez rester sur global, c'est très bien, et dans framerate limit, ici, vous mettez simplement 30 FPS. Il faut savoir que les consoles modernes, même la PS4, par exemple, reste sur la plupart du temps sur 30 FPS sur la plupart des jeux. Et ça reste extrêmement jouable, on obtient une fluidité 30 FPS similaire à de la console, contrairement à du 30 FPS PC classique. Vous n'avez pas grand chose d'autre à régler, hein. Simplement retenir, se mettre sur global et 30 FPS. Vous pouvez garder l'affichage on-screen, si vous voulez, avec le compteur d'FPS. Choisir dans quel coin de l'écran vous voulez l'afficher. Voilà, en cliquant sur le petit coin ici, je le garde en haut à gauche. Vous changez la couleur, la taille de l'affichage, etc. C'est pas très important. Vous avez juste à lancer ça, et ensuite, on revient sur le jeu. Et voilà. J'ai OBS qui tourne, le jeu c'est le même, sauf qu'il ne prend plus que 60% de ma carte graphique. Voilà, et si on regarde bien, on se remet sur la fenêtre du jeu, vous voyez bien c'est limité à 30 FPS. Et le jeu reste très très fluide. Voilà, vous voyez même pendant la cinématique, ça reste très très fluide. Alors je me rappelle pas bien des contrôles, hein, je vais le lancer à titre d'information parce que je me souviens que ce jeu est quand même très très instable. Mais voilà, du coup, vous pouvez voir quand même que c'est très fluide. Les animations restent propres. C'est extrêmement jouable. Comme je dis, c'est un FPS, hein, avant tout. Enfin, TPS, évidemment, vu qu'on est en troisième personne. Voilà, mais il y a énormément de jeux PC un peu gourmands, comme ça, que je fais tourner avec ce logiciel. Vous n'êtes pas obligé de mettre à 30 FPS, hein, vous pouvez mettre un autre chiffre si ça vous convient. Vous pouvez jongler, vous pouvez essayer 40, 50, selon ce qui vous convient. 30, c'est une norme relativement commune. C'était l'exemple, justement, que je vous prenais des consoles. Vous faites comme vous le sentez, mais en tout cas, ça allégera énormément les soucis sur pas mal de jeux. Notamment les jeux 3D développés sous Unity, qui sont quand même très très gourmands. Beaucoup de jeux portage console qui sont arrivés sur Epic, qui sont aussi très très mal optimisés. Du coup, voilà. J'espère en tout cas avoir réussi à vous aider. N'hésitez pas à regarder dans la description pour les liens de téléchargement, je vous ai tout mis. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, j'espère vous avoir aidé. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube, sur Twitch si vous voulez me voir en direct, à rejoindre le Discord ou à me suivre sur Twitter pour avoir un peu plus d'actu. Je reposterai de nouvelles vidéos très bientôt. Laissez-moi savoir dans les commentaires si je vous ai été utile. Merci encore à vous et bonne journée. Salut tout le monde, bye bye.